Ouais. Tesla. Eh oui. Tesla publie de bons résultats. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va les voir. Bien sûr, on va... Et pour voir les résultats, où doit-on se rendre? Sur mon Twitter. Et que... Es-tu abonné à mon Twitter? C'est ça la question. Aïe, aïe, aïe. Abonnez-vous. C'est là que ça se passe. Hein, faudrait savoir, les gars, si vous voulez être au courant des choses importantes ou pas. Hein, voilà. Moi, plus il y a de gens sur Twitter, plus ça me motive pour publier régulièrement. Alors, on va voir donc pour Tesla. Pour le trimestre, donc Tesla a annoncé chiffre d'affaires du 4e trimestre 24,32 milliards de dollars contre 24,07 milliards de dollars pour les estimations. Hein, donc, voilà, c'est ce qu'on appelle battre les estimations. Beat the estimations. Beat estimations. Donc, bénéfice par action ajusté du 4e trimestre, 1,19 $ contre 1,12 estimé. Donc voilà, donc Tesla a encore battu un record de véhicules vendus. Hein. C'est record sur record. Hein. C'est quelque chose, cette entreprise, quand même. C'est quelque chose. Alors, bien évidemment, rappelons que vous vous souvenez de cette vidéo que j'avais faite sur Tesla. C'était il n'y a pas longtemps. Hein. C'était à 102 $. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, Tesla était à 145. On va voir comment a réagi le marché et comment il va réagir demain à l'ouverture. Mais bon, on a peut-être déjà une indication en post-market. Hein, post-market. Tesla a affirmé s'attendre à une hausse de 37% de ses véhicules en 2023. C'est quand même énorme. Mais attention, avec quand on dit on s'attend à ça, il faut que derrière, on délivre, comment dire, par rapport à ses propres estimations. Sinon, le marché est déçu et le marché s'écroule. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2022. Hein, Elon Musk avait annoncé, je sais plus combien, il avait annoncé 50% et finalement c'était 40%. Et bing, le truc s'est écroulé. Donc faire attention avec... bon, c'est normal, hein, on appelle ça des guidance. Hein, l'entreprise doit dire au marché ce à quoi elle s'attend. Hein, et que c'est normal. Alors, après tout, on leur prête notre oseille. Alors, voilà, donc la société a fait état d'une marge opérationnelle de 25,9% au 4e trimestre. Tesla a livré 405 000 véhicules dans les 3 derniers mois de 2022. Donc c'est quand même énorme. Je veux dire, 405 000 véhicules. Et que le groupe a fait état d'un bénéfice net de 3,69 milliards de dollars au 4e trimestre contre, tenez-vous bien, hein, ça c'est énorme, contre 2,32 milliards au T4 2021, au 4e trimestre 2021. T'imagines, on est passé de 2,32 milliards à 3,69 milliards. C'est quand même énorme. Et pourtant, Tesla était au plus haut en novembre 2021. Donc quand on compare là où était Tesla l'année dernière et aujourd'hui, tu vois, c'est quand même... comme quoi la conjoncture, ça compte. Hein, on peut avoir des résultats meilleurs que l'année dernière et pourtant à la bourse être plus haut. Et oui, la hype, c'est ce que je vous dis. Certains disent, oui, Tesla est déconnecté de la réalité, nanana, par rapport aux autres constructeurs. Tout ça, ça marche pas à la bourse. Tesla déjà, comme je l'ai dit dans le Twitter là à quelqu'un, Tesla n'est pas perçu comme un constructeur automobile, mais plus comme Tesla est tradé comme une entreprise de la tech, comme Apple, etc. Voilà, c'est pas un constructeur automobile, c'est Stellantis, Renault, Volkswagen. Ça, ils sont tradés comme des constructeurs automobiles. Tesla, il y a quelque chose en plus. Tu vois, il y a de la hype. Tesla, c'est l'un des titres les plus tradés en Europe. Hein, il faut le savoir. Alors, on va voir ce que ça donne sur les graphiques. Hein, les graphiques, on aime les graphiques, on va voir. Hein. Voilà, donc sur les graphiques, hein, regardez, hein, vous vous souvenez... Attendez, je vais faire un nouveau volume. Le plus bas, donc... vous vous rendez compte quand même. Hein, au 5 janvier, vous aviez la possibilité, au 5 janvier, c'est-à-dire il y a 3 semaines, de rentrer à 102 $. Hein, on est ici, tu vois, regarde. Voilà, là, vous pouvez rentrer à 102 $. Et depuis, regardez, hein, c'est terrible, hein, on a fait 41%. Vous vous rendez compte? 41% en 3 semaines. C'est énorme. Hein.
Il y a que sur des valeurs comme ça qu'on peut faire autant d'oseille en si peu de temps. 41% en 3 semaines, c'est vrai. Il n'y a qu'à la bourse d'ailleurs qu'on peut faire ça. Il n'y a que sur les marchés financiers, il n'y a qu'à la bourse que tu peux faire autant d'oseille. Et que de l'oseille. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est pas possible. Voilà, donc j'avais posé la question sur Twitter. On va voir le sondage. Est-ce que vous allez mettre un billet avant la publication des résultats? Eh bien, grand bien vous en a pris si vous l'avez fait, puisque déjà en after hours, on est déjà à plus 5,6%. Voilà, donc on est passé de 144 à la clôture à 152. Donc voilà, il y avait un petit billet. Alors attention, un after market, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on sera dans le vert, on sera vraisemblablement dans le vert, hein, ça, cet après-midi. Mais la question est de savoir si on va être plutôt dans un range autour de entre 5 et 10%, ou bien un gros hype avec un 10%, peut-être un effet un peu FOMO, ou bien un truc un peu décevant. On a déjà vu, hein. On a déjà vu du aftermarket à même 10%, et le lendemain à l'ouverture, finalement 2%. D'accord? Donc ne vous laissez pas non plus avoir par l'aftermarket ou le pré-market. C'est dangereux, hein, de trader en after et en pré-market. Tu peux le faire de temps en temps quand tu es sûr de ton coup. Mais attention, ça peut induire en erreur. Il y a beaucoup moins de volume, ce sont des institutionnels. Faire très très attention avec ça. Mais bon, tu vois, ça veut dire quoi? Bon, bah, ça veut dire que le marché a bien réagi à cette news. Et oui! Et donc, le sondage dont je vous parlais, donc on va bien voir. On va voir s'il y a beaucoup de gens qui vont se faire de l'oseille. Les résultats de Tesla tombent ce soir, donc là en l'occurrence hier soir. Allez-vous d'ici la clôture des marchés mettre un petit billet en espérant une plus-value sympa demain? Oui, un petit billet 42%, non jamais à 140, 58%. Donc voilà, donc la majorité d'entre vous considère que mettre un billet à... Bon, j'ai mis 140, mais en réalité c'était 145. Mettre un billet à 140, 145, c'est trop haut. Voilà, beaucoup d'entre vous pensent que Tesla est surévalué et que ça va baisser. C'est possible d'ailleurs, hein. C'est fort possible qu'il y ait un petit coup de hype avec les résultats et que ça redescende. C'est déjà arrivé 1000 fois qu'une entreprise publie de très bons résultats, que ça monte 2-3 jours et qu'ensuite ça redescende. Donc voilà, on va quand même regarder un peu à quoi on peut s'attendre par rapport au graphique. D'ailleurs, regardez, hein, vous allez voir les earnings précédents. Earnings, on est en vert, hein, on va faire un petit dessin. On va faire un petit dessin. Regardez, bing, on monte, on range, on descend. Earnings vert, on monte, on descend. Vous voyez? Donc, des earnings positives, c'est pas garanti de monter jusqu'au ciel. Ça peut tout aussi bien descendre. Donc là, la question avec Tesla qui a pris cher, hein, quand même. Hein. Mais bon, si on prolonge un peu cette ligne, ce qu'on peut considérer comme un canal baissier, si on considère que on peut venir, même en étant sur une tendance baissière depuis le all-time high de l'année dernière, et on considère, on va pas venir comme ça tout droit, hein, mais bon, on revient par rapport à peu près ici, donc sur cette ligne, on est quand même aux alentours, ce serait donc ici, on serait en mai 2023, on serait aux alentours de 240 $. Donc ça veut dire que par rapport au niveau d'aujourd'hui, t'aurais presque un billet de 100 $ par action à te faire. D'accord? Et ça, c'est toujours en étant baissier. Hein. C'est toujours en étant baissier. L'action a tellement chuté en début d'année que il y a peut-être encore un gros billet à se faire, même en étant baissier. C'est-à-dire même en ayant des plus hauts, plus bas, etc. Vous voyez? Et oui! Donc, il y a peut-être... sur Tesla, il y a peut-être un gros billet à se faire, parce que finalement, si tu regardes bien le rebond par rapport au plus bas, j'ai dit ça fait 40%, mais regarde par rapport à la courbe des plus hauts. Finalement, ça représente pas grand-chose. Hein, ça représente une petite... c'est un petit crochet. Regarde-moi ça. Regarde ce que ça fait. Ça fait que ça. T'as vu? Alors que là, quand même... Eh oui, imaginez... on serait en juin, et on serait... bon là, si on traîne un peu, on serait à 230. Mais il y a un billet. Vous imaginez, ne serait-ce que 50 $ par action, c'est quand même un sacré paquet d'oseille, quand même.
D'accord? Enfin, un paquet d'oseille. C'est bête de parler comme ça, vaut mieux parler en pourcentage. Puisque si tu mets 1 000 €, ce sera pas un paquet d'oseille, ce sera un certain pourcentage de 1 000 €, c'est-à-dire, tiens, si je vais jusqu'à 240 $, ça fait quand même 69%. 69%, vous vous rendez compte? Hein? En quoi? En 2 mois et demi. Trouvez-moi n'importe quel investissement avec un tel rendement. Il y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a qu'à la bourse que tu peux faire ce genre de choses. Voilà. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part ailleurs. Aucun placement immobilier, nanana, assurance vie. Rien ne te rapporte autant d'oseille que la bourse. Encore faut-il saisir les bonnes opportunités. Et que, bien sûr, ça va de soi. Ah, sinon, c'est complètement con. Voilà, donc là, Tesla, la courbe suggère quand même... alors, attention, toujours parler du scénario inverse, parce que ça aussi, c'est possible. On peut très bien... Donc là, on peut s'imaginer peut-être une montée demain, donc comme ça. Et on peut très bien imaginer un truc comme ça. Comme ça s'est passé là, hein, regardez. On monte, nanana, et on... Nanana, et là, c'est une autre histoire. Là, on se retrouve... eh bien, ça peut descendre... là, par exemple, vous voyez, je prends au hasard, hein, vous l'avez bien compris. Hein, c'est complètement du hasard, là, ce que je suis en train de faire. Mais là, on est à 30 $. Ici, là. Et oui! Aïe, aïe, aïe! Voilà. Là, on est en août 2023 à 30 $. Tout est possible à la bourse. Tout est possible. Vous ne savez pas. Là, on va parler de la livraison des chars là, américains et allemands à l'Ukraine. Si ça se trouve, ça va foutre un merdier sans nom et les marchés vont chuter comme jamais. On ne sait pas. Ça peut partir en live, cette histoire. Et oui, là, on n'est plus en train de parler de petites charrettes blindées ou des canons. Non, non. Là, on parle des mastodons, là. D'accord? Donc, et oui! Voilà, donc là, il faut faire attention. Tout peut arriver en 2023. Ça peut être l'année du all-time high, comme ça peut être l'année, finalement, d'une chute encore plus brutale. On ne sait pas. Maintenant, parlons de l'autre nouvelle, c'est-à-dire Microsoft, bien sûr. Il faut parler de Microsoft qui a fait subir au marché une petite frayeur ce matin. Le marché qui s'est quand même bien rattrapé. Comme quoi, le marché, il en a marre. Hein. Il en a marre de descendre, il veut monter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Microsoft? C'est que même si les revenus de Microsoft ont augmenté de 2% à 52,7 milliards de dollars, hein, rends compte quand même, on fait une parenthèse là-dessus, 52,7 milliards de dollars. Vous vous rendez compte de ces montants qui sont quand même astronomiques. Regardez là, le truc de la retraite, la réforme des retraites. Là, oui, on va être en déficit de 13 milliards. Vous vous rendez compte? Quand on voit les revenus de Microsoft, 52,7. Et en plus, ils trouvent le moyen de les augmenter en plus. Mais bon, voilà, donc des revenus qui ont été au-delà des estimations. Mais malheureusement, ce qui a inquiété les marchés, c'est le discours. Tu sais, c'est un peu ce qu'on appelle les earning calls. Donc là, c'est un peu une façon de dire, ouais, bon, attention, là, en revanche, ce qui nous attend, c'est pas aussi beau. Et oui, parce que dire, on a eu des bons résultats précédemment, mais le marché, c'est bien, il est content, mais il s'en fout. Ce que le marché, et ça c'est pour tout, hein, ce que le marché attend, c'est ce qui va arriver. Hein, c'est là-dessus que le marché réagit. C'est pas sur le résultat. Le résultat, c'est bien, c'est une confirmation. Mais le marché ne peut monter que si les trimestres à venir vont apporter une croissance. Sinon, c'est pas la peine. Ah, sinon, bah non, finalement, ça nous plaît pas. Donc, Microsoft a dit qu'il tablait plutôt vers 50,1 milliards, entre 50,1 et 51,5 milliards. Donc, c'est-à-dire une baisse par rapport aux revenus que je viens de vous indiquer. Donc ça, c'est pas bon pour les marchés. Encore une fois, les marchés financiers, il faudrait, pour les marchés, que les marchés financiers soient contents, que l'entreprise soit en croissance permanente jusqu'à les 1000 prochaines années, tu vois. Et c'est ça le problème avec les marchés, c'est que les entreprises doivent toujours performer, sinon le marché est déçu et bing, le titre chute. C'est comme ça que ça marche. Donc là, ce qu'a annoncé Microsoft, c'est pas bon. Donc là, ce que j'ai mis sur Twitter, mauvaise nouvelle, Microsoft a averti que la croissance de son activité cloud, qui a aidé la société à répondre aux attentes des analystes au deuxième trimestre,
pourrait stagner, tandis que son unité PC continue de galérer. Du coup, les futurs... Ouais, bon, alors ça, c'était... effectivement, c'était avant l'ouverture des marchés américains hier. Mais alors, on va voir comment le marché a réagi donc aux annonces de Microsoft à l'ouverture. Bah regardez, tout était dans le rouge. Hein. On est descendu avec le Nasdaq à moins 2 et quelques %. Et bah regardez, tout est revenu. Voilà, tout est revenu au bercail. Même le Dow Jones a fini à 0,03%. Vous vous rendez compte? Donc voilà, le marché a dit non. On va pas se laisser abattre. On va. Certains, j'espère, en ont profité hein, pour rentrer des valeurs qui avaient baissé. Voilà, le marché a envie de monter. Voilà, regardez, il a envie de monter. Et avec les résultats de Tesla, on peut peut-être s'attendre à tout à l'heure des marchés verts. Hein. Regardez, ça c'est beau ça. T'as vu? Allez les gars, non, on se laisse pas abattre. On y va, on monte. Hein. Voilà ce qui s'est passé. Alors on va regarder sur les graphiques ce qui s'est passé avec Microsoft. Hein. Voilà donc, Microsoft, c'est clairement comme tout le monde. Hein. On est toujours baissier. Et oui, on a beau dire oui depuis le début 2023, là, donc ici tout remonte, mais oui, mais on est toujours baissier. On est toujours baissier. Et je vous ai déjà expliqué que pour revenir haussier, il faudrait des plus hauts, des plus bas plus hauts, etc. Voilà. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Là, malheureusement, on est encore très très loin. Hein. On est encore très très loin. Regardez Microsoft. Microsoft, on est à 47% du all-time high. Vous vous rendez compte? Donc on en est très très loin, quoi. Mais sans aller jusqu'au all-time high, qui était quand même assez hypé, ne serait-ce que le retour à, on va dire, tiens, 300, voilà, c'est quand même 26%. Voilà, donc c'est pas rien. Hein. Et oui, il y a encore du chemin, le chemin de Jérôme. Non, il y a encore du boulot, les gars. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, hein. Voilà, donc comme vous le savez, Microsoft, hein, c'est une de mes valeurs préférées. Voilà, moi, je regarde ça parce que bon, voilà, il faut quand même regarder ce qui se passe, hein, c'est normal. Mais je ne vends pas Microsoft, ça reste. Il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose qui me fasse perdre espoir avec Microsoft. D'autant que j'aime beaucoup leur stratégie d'intégrer ChatGPT et de vouloir investir. Ils ont déjà investi 1 milliard de dollars et ils veulent investir 10 milliards de dollars dans ChatGPT. Voilà, imaginez, vous êtes là, vous utilisez Microsoft Office, vous êtes sur Word, tout à coup, vous savez pas quoi écrire, bing, ChatGPT qui apparaît en haut de Microsoft Word, ou un tableau Excel. Tiens, remplis-moi... tu t'imagines, c'est ça le futur. Hein. C'est ça le futur de Microsoft. C'est-à-dire, oublie la page blanche, ça n'existe plus. Tu sais, l'écrivain qui est là, comment je vais commencer son roman? ChatGPT, tiens, dis-moi, c'est l'histoire de deux mecs qui se promènent dans un bar. Ah oui, non. Et après, tu rectifies un peu, tu remets ça à ton style. C'est ça, le futur. T'imagines un peu maintenant l'interaction entre Microsoft Office et... Ce serait génial. Écoute, aïe. Qu'est-ce que je suis optimiste. Je suis optimiste. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voyons un peu les dates d'earnings, hein, parce que là, on est en pleine publication des résultats. Donc, on a Visa, LVMH, Mastercard, Comcast Corp, Christian Dior, SAP, Intel, Blackstone. D'accord? Alors, on va bien sûr, nous, en tant que Français, surveiller un peu LVMH. Hein. Et oui, on va voir un peu ce qu'ils nous publient comme résultat. Écoute, je ferai une vidéo dessus, bien évidemment. Hein, ça va de soi, c'est quand même... Et puis, Intel, on va regarder aussi Intel. Hein, c'est quand même... J'aimerais bien savoir à quelle sauce Intel va être mangé. Hein, ça va être sympa aussi. C'est vrai que c'est quand même assez excitant, hein, la période des résultats, parce que parfois on a des surprises, quoi. Hein. Souvenez-vous de Meta, hein, qui a précipité l'entreprise dans la chute de sa vie. Hein, ça a été énorme. Hein. Et oui, sous prétexte qu'ils avaient perdu 1 million d'abonnés, ou d'utilisateurs. C'était même pas d'abonnés, il n'y a pas d'abonnés. 1 million sur 2 milliards. Donc c'est une goutte d'eau, et bing. Et que... Cela dit, vous avez vu Meta, on va voir ça tout de suite. Meta monte comme un serpent. Vous avez vu? Comme un serpent. Voilà. Et aujourd'hui, Meta est à 141 $. Je rappelle que Meta était à 88 $.
Hein, on était le début novembre. Voilà. Meta a fait, regardez, 60%, les amis. De l'oseille. Bon, je vais pas me répéter, il n'y a qu'à la bourse. Qu'à la bourse que tu fais de l'oseille comme ça. D'accord? Voilà, c'est tout. C'est pas... Bien évidemment que tu vas pas acheter à 88 et vendre à 141. Bien évidemment que non. Personne n'achète au plus bas, etc. Il y en a qui ont acheté à 88, bien sûr qu'il y en a. Mais on va dire que c'est presque du hasard. Ils savaient pas trop, c'est 88, 95. Peu importe, quand bien même t'aurais acheté, allez, à combien à 115, tiens, à 115. À 115, c'était... 115, les amis, c'était au début de l'année. Bon, t'as fait combien? T'as fait 21%. Tu te rends compte, tu mettais 1000 euros, t'as gagné 200 euros. Tu mettais 10 000, t'avais 2000 balles. Et oui. Et que ces montants-là n'existent nulle part ailleurs. D'accord? Et encore, je veux dire, bon, là, on va guetter, justement... attends, c'est quand les earnings de Meta? C'est le 1er février. On va surveiller ça de très près. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mais t'as vu, hein? Regarde Meta. Bon, alors, bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais bon, on en est encore loin. Hein. Eh oui, on en est encore loin, regardez. Voilà. Donc ça, c'est la chute, hein, la chute de Meta, hein, qui ne s'en est jamais remis. Hein. Voilà. Mais regardez, vous voyez un peu? Vous voyez un peu, petit à petit, tiens, je vais faire un dessin. Parce que ça mérite un dessin, cette histoire. Meta mérite un dessin. Ah, bien sûr que ça va faire ça. Pas de souci. Tu te rends compte? Tiens, imagine, on est en ligne droite. Ça nous amène à, pour arriver au plus haut, en ligne droite, hein, regarde, ce qui est impossible. Hein, il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose. En ligne droite, ça nous amène quand même à mars 2024 pour retourner au all-time high. C'est-à-dire à 384 $. T'as vu? Donc, on n'y est pas encore. Et ça, c'est en ligne droite. Hein. Jamais ça n'arrivera. Il faudrait qu'il se passe quelque chose de fou, comment on appelle ça, pas une rupture technologique, mais une avancée technologique majeure. Ça porte un nom, mais j'ai plus le nom là. Et que, voilà, donc on est là, on descend, et puis là, oula, qu'est-ce que c'est que cette figure que je viens de faire là, qui n'existe pas à la bourse, et que j'invente? Bing! Tu vois ce que je veux dire? Là, par exemple, ils annoncent un truc de fou. Voilà, ils annoncent le metaverse. Mais là, tu mets tes lunettes et tu... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Là, oui. Tu peux avoir en fait une montée équivalente à la descente. Voilà. Là, d'accord. Mais t'as vu, en ligne droite, on est en mars 2024. Et impossible que ça se fasse en ligne droite. Donc, ce qui veut dire que là, avant qu'on retrouve les all-time high, c'est... Ah oui, on est plutôt en 2025. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, tout peut arriver à la bourse. Il peut se passer des choses, surtout dans la tech. Dans la tech, il suffit que Meta annonce finalement reprendre le dessus. Imagine par exemple Instagram, tout à coup, fait plus d'utilisateurs ou plus de watch time que TikTok. Imagine, ils annoncent ça. Le cours va remonter, tu vois. Ça joue à rien. Hein. Ça se joue à rien. Alors, sur Twitter, j'ai également parlé de l'euro-dollar. L'euro-dollar, regardez. Comme je vous avais dit l'autre jour, hein, je vous avais dit, quand c'était à peu près à... C'était quand que j'avais parlé de l'euro-dollar, c'était à peu près à 1,07. Je vous avais dit, l'euro-dollar va finir par atteindre les 1,10 $. Eh bien, regardez. On était lundi, on avait touché... Attendez, je vais agrandir parce que là, on voit rien du tout. Voilà. Lundi, on avait touché les 1,09. Et là, on vient de les retoucher. Hein. Regardez où se trouvent les 1,10 $. Hein, c'est-à-dire, on n'est pas loin. Hein. Voilà, on est à peu près à 0,76% à 82 pips. D'accord? Donc là, il y a un beau billet à se faire sur l'euro-dollar. Si, bien sûr, on va pas y aller en ligne droite. Là, c'est pareil. Hein. C'est jamais en ligne droite. Tu vois? On va pas faire ça, bien évidemment. Mais quelqu'un me demandait sur Twitter, est-ce qu'on va revenir à qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Je sais plus, mais enfin... Ah oui, est-ce qu'on va revenir à 1,08 et pour repartir de plus belle? Mais je lui ai dit, écoute, je n'en sais rien. Non, vraisemblablement, ce qu'on peut faire, c'est venir taper là. Donc là, on est à peu près à 0... ouais, c'est ça que je lui ai répondu, 1,085. Et éventuellement, voilà, ça peut faire un truc comme ça. Voilà. Ou alors, même...
Oui, pourquoi pas revenir taper dans les... Mais moi, je sais pas, mais je le vois là, le indice. Je vois que on va venir taper sur les indices. Voilà, c'est... Voilà. Alors, avec le Forex, faut faire très attention. Toujours faire très attention. Bon, moi, quand je trade l'euro-dollar, c'est en day trading, d'accord? Je ne passe pas la nuit, en quelque sorte. Donc, voilà, c'est du day trading, donc je ne place pas, par exemple, je place pas mes billes. Quand bien même, je vous ai dit, je suis convaincu que ça va toucher le indice, j'ai pas pris de l'euro-dollar pour atteindre les indices, tu vois. Pourquoi? Parce que le problème du Forex, c'est très dangereux. Il suffit d'une annonce, par exemple, un truc en Ukraine, et là, c'est la chute, voilà, c'est très dangereux. Alors bien sûr, tu vas me dire, tu vas mettre un stop, sauf que s'il y a une annonce de la Fed, de la BCE, un truc en Ukraine, ton stop, il passe pas. Hein. Ah oui, ton stop, il passe pas. Moi, j'ai déjà eu un stop qui a sauté. D'accord? J'ai appelé le broker, j'ai dit, ouais, mais oui, mais nanana, si, lisez dans les conditions d'utilisation, vous verrez. Et là, oui, effectivement. Eh oui, j'avais rien à dire. Et oui! Écoute, faire très attention avec ça. Faire très attention avec le Forex, les amis. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, ton violon, ta bougie rouge, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.